مركب الحيران يهجر الأوطان. Corinne, bonjour. Bonjour Khaled. Ahlan wa sahlan, bienvenue. Merci. À Majalis al-Uns, c'est-à-dire les séances de cœur apprivoisées. C'est la première fois qu'on se rencontre. Oui. Mais on va voir s'il est possible de partager simplement et profondément entre une chrétienne et un musulman. Donc, je commencerai par le Maroc. Vous êtes né en France? Oui, je suis née en France. Grandi, etc. Après, on vous retrouve au Maroc. Comment est-ce arrivé? Parce que j'ai fait le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, puis ensuite Saint-Jacques de Compostelle Fatima. J'ai rencontré une personne qui marchait aussi seule comme moi, et on se dit on ne peut pas s'arrêter là. Parce que quand on commence le chemin, on a toujours des fourmis dans les jambes, et on veut continuer. Et on s'est dit on va aller à Jérusalem. Et on s'est dit oh, mais enfin Jérusalem, on va traverser des pays musulmans. Qu'est-ce que ça peut donner? Deux femmes sac au dos qui se promènent comme ça dans la campagne. Et on a été au Maroc pour essayer de faire une expérience en pays musulman. Et c'est bon, par conseil, j'ai atterri à Mident, où j'étais voir les frères trappistes, là-bas, donc le frère Jean-Pierre Schumacher, jamais survivant de Tibérine. Et là, en sortant de la messe, dans la rue, un homme me dit « Bonjour ma sœur ». Comme ça? Voilà. Que vous n'aviez jamais rencontré? Jamais vu. Et je lui dis « Bon, il faut quand même garder mes distances. » Un petit peu, je ne veux pas dire bonjour, ne m'appelle pas ma sœur, je ne suis pas une religieuse. Et comme je portais le taux franciscain, parce que j'appartiens au tiers-ordre franciscain, il m'a dit mais t'es pas franciscaine toi? En montrant du doigt. Et alors je lui dis ben si, mais le tiers-ordre franciscain, comment puis-je expliquer? Il a totalement compris du premier coup, et il m'a dit tu aimes Dieu toi? Il était informé. Et je lui dis oui, ça compte, c'est premier pour moi. Il me dit, moi aussi, j'adore Dieu, je suis soufi. Et moi, j'ai sauté de joie. C'est quelque chose qui est sorti des entrailles. J'ai sauté de joie en criant, merci mon Dieu, un soufi, un vrai. Et on a commencé à échanger, et c'est à partir de là que c'était 3 jours, on a échangé, intense. Hors de toute institution. Oui, hors de toute institution. Une illumination. Lui, m'interrogeant sur François d'Assise, moi, j'interrogeais sur le soufisme. Je dis, mais qu'est-ce qui nous sépare? Mais qu'est-ce qui nous sépare? C'est un monde qui s'ouvrait devant moi. Puis après, je suis revenue chez moi, on a correspondu. Chez vous, c'est-à-dire en France? En France. Oui. On a correspondu par Internet, etc. Et en fait, un lien s'était tissé, invisible et très, très, très fort. Je l'ai retrouvé, on s'est aperçu qu'on s'aimait, et nous voilà mariés au bout de 12 ans. Vous l'avez retrouvé au Maroc ou en France? Au Maroc. Au Maroc. Et j'ai pris ma retraite, j'étais enseignante. 5 ans d'aller-retour. J'ai pris ma retraite pour le rejoindre. On s'est mariés et on vit là-bas, au Maroc. C'est une histoire de fait. Oui, je crois même pas moi. Notre ami Alice a évoqué la Providence, et c'est vrai que c'est merveilleux. C'est le lien spirituel d'abord C'est qui merveilleux. nous a fait nous rencontrer. En plus qu'il vous aborde comme ça. Oui, oui, oui. Mais dans les histoires d'amour, ce qui est extraordinaire, c'est qu'aucune décision n'est prise. C'est-à-dire, lui, la veille, il ne savait pas qu'il allait vous rencontrer. Non, pas du tout. Et vous non plus. Moi non plus. Et après, il vous aborde avec cette... Mais là, c'est la foi, Oui. en Dieu, qui lui a donné cette audace. Oui, 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 parce qu'il est très timide, Oui. par nature. En plus. Oui. Mais là, il avait le courage de... Oui, oui. Il vous a deviné, en Oui, voyant oui. le signe de la... Et il a osé, quoi. Voilà. Et c'était un changement. Alors du coup, après, je suis revenue en France, j'en ai parlé, etc. Je dis, moi, le dialogue interreligieux, mais qu'est-ce qui nous sépare? Musulmans, chrétiens, je veux chercher, je veux m'investir là-dedans. Et tant que j'ai vu mon accompagnateur spirituel, il m'a dit, bah, Corinne, si tu veux bien discuter du christianisme, il faut d'abord que tu fasses de la théologie. Ou de la théologie. Et elle me dit, bon, je me suis inscrite à Rabat, dans une faculté de théologie chrétienne, protestante et catholique, ça s'appelle Al-Muwafaqa, un institut, et qui est assez tourné sur l'islamologie. Donc j'ai étudié, là j'ai pratiquement fini, mais quelque part, c'est bien ces connaissances, mais la soif que j'ai, c'est la soif du vivre ensemble, et pas d'expérience des dogmes,
mais de l'expérience de notre recherche commune de Dieu. Ah là C'est ça que je veux vivre. Franchement, c'est extraordinaire. Alors d'abord, c'est votre amour d'homme à femme, de femme à homme, s'inscrit dans votre amour de Dieu, Oui, chacun individuellement, et dans l'amour que Dieu a pour chacun d'entre vous. C'est extraordinaire. Donc le jésuite s'interpose, il veut que vous fassiez de la théologie. On ne va pas être méchant, mais on va mettre les choses à leur place, chez les chrétiens comme chez les musulmans. Pourquoi il vous a demandé de faire de la théologie? Parce qu'il m'a dit, pour pouvoir discuter de ta religion avec des musulmans, il faut que tu la connaisses bien. Et alors qu'est-ce que ça a Mais ajouté? pas uniquement au niveau du ressenti, connaître aussi les fondements de ta religion et comment elle s'est construite, etc. Pour pouvoir en discuter de façon solide et pas dire n'importe quoi. C'est dur aussi de pas dire n'importe quoi à l'autre qui attend. Mais alors, est-ce que vraiment, entre nous là, mais vous êtes filmés, Oui. est-ce que cette étude de théologie a ajouté quelque chose à votre rapport à cet homme que vous avez rencontré? Un peu, ce que j'ai compris un peu, comment vivaient les musulmans, ce qu'ils devaient faire, ce qu'ils ne devaient pas faire. Ça m'a aidé à comprendre comment les gens vivaient autour de moi. Oui. Et lui, c'est un soufi. Et lui, il vit de manière singulière. Oui. C'est-à-dire qu'il est très libre dans sa façon de prier. Uh-huh. Je lui dis, mais tu dois faire le prière rituel, tu dois faire dans un sens, ceci, cela. Il me dit, non, Dieu est partout. À l'est, à l'ouest. Je n'ai pas d'orientation particulière. Et c'est un cœur à cœur avec Jésus permanent. Il remercie Dieu. C'est du ressenti, en fait. Uh-huh. Plutôt. Donc c'est autre chose encore. Et c'est ça que je cherchais surtout, en fait. Ensemble, vous n'avez pas obéi au conseil du jésuite. Pas trop. J'ai fait ce qu'il m'a dit, hein. Je suis obéissante. Hein. Oui. J'ai étudié, j'ai étudié l'hébreu, j'ai étudié le grec, j'ai étudié l'arabe, j'ai lu le Coran. Correct. Mais l'essentiel n'est pas là, l'essentiel. Ah, merci. Mais voilà, j'avais besoin de l'entendre. Disons-le en esprit simple, chrétien et musulman. Disons-le, osons le dire. C'est pas méchant. Moi, quand je me promène avec Jésus dans la campagne, là-bas, chez lui, il est à 2000 ans. Mais c'est comme ça que je ressens des choses. Ce qu'il disait à ses disciples, aux gens qui le suivaient, c'était ça. D'abord ça, ensuite le reste. Oui. Ensuite le reste. Et donc, voilà. Il y a une différence là entre dialoguer et partager. Voilà, oui. Moi, c'est plutôt le partage. Et comment s'appelle ce monsieur que vous avez rencontré? Il s'appelle Lahsen Boudan. Hassan, c'est son prénom. Oui, c'est son prénom. Ensemble, le partage s'est fait tout de suite. Tout de suite, ça a été spontané, comme une illumination, un cœur à cœur qui se mettait là tout de suite en place. C'était étonnant, quoi. Et vraiment, on a une soif qui naissait de part et d'autre, incroyable, de connaître, de découvrir, de partager ce qui nous habitait au plus profond. Après, le dialogue était plus du tout le même, enfin. Oh là là, vous me vengez de malheurs que j'ai vécu à mes débuts dans le dialogue islamo-chrétien. Alors il y avait des sommités. Et moi, j'avais découvert les évangiles et j'aimais Jésus, François d'Assise et d'autres dans le christianisme. Et quand j'intervenais, j'étais chercheur universitaire, je faisais une thèse. Et alors je disais ce que j'aimais chez les chrétiens, dans l'enseignement de Jésus, après, et chrétiens et musulmans, bien pensants, disaient un tel a trouvé, une telle a trouvé, mais Khaled, il cherche encore. Je dis, mais non, mais je ne cherche pas, j'ai trouvé. J'aime les chrétiens, j'aime la foi chrétienne, puisque j'avais cet amour inconditionnel pour les chrétiens et le message de Jésus, ce que vous avez eu pour la Sainte et lui pour vous. Eh bien, j'étais en recherche, j'étais pas confirmé dans mon islam. Extraordinaire. Oui, c'est non incroyable. Oui. C'est-à-dire là où vous êtes au cœur des choses, on vous déplace, on vous met en marge, et c'est comme si... Oui. Et comment vous expliquez cela, Corinne? Moi, je pense que les gens qui sont au cœur des choses, ils sont souvent compris. Allez, je vous serre la main devant témoin. Jésus n'a pas été compris, mais pas du tout.
absolument pas compris par les gens de son époque. Les plus grands saints ont été mis au banc de l'église, interdits de consacrer ou des choses comme ça. Et après, il y a des retours qui se font, heureusement, il y a des retours. Mais la marche des églises et des religions est lente, c'est un pas lent, et il faut des précurseurs. Et les choses se font, mais voilà, c'est pas le même rythme. Parce que l'Esprit Saint, c'est une fusée. Et alors là, je comprends pourquoi Hajar Melreis, Khaled, Corinne, tu vas voir. J'ai dit, ah là là, mais ouf, est-ce que je trouverai le temps? Et alors là, je comprends pourquoi elles étaient pressées de confisquer vos richesses avant que vous retourniez au Maroc. Et moi, je me dis, il faut que je reste. Bon, on continue l'aventure. Et donc, dites-nous votre amour pour ce personnage de votre vie, Hassan. Dites-nous quelque chose de lui. J'ai trouvé que c'est quelqu'un de très très simple. Moi, comme franciscaine, je ne pouvais pas vivre la vraie simplicité comme on peut la vivre au Maroc. Donc, on a habité dans un ksar de gens très pauvres. Et là, avec un peu d'électricité, sans eau, j'ai voulu vivre comme mes voisins. Et donc, partager leur vie, etc., avec lui. Et là, je me suis sentie très heureuse, libérée de beaucoup de choses. Mais en même temps, je me disais, mais non, tu vis pas comme eux la vraie pauvreté, parce que tu sais que derrière, tu as quelques biens en France, tu as une sécurité. Et c'est toujours un peu frustrant. Et puis aussi, au milieu de ces gens-là qui sont malgré tout très accueillants, tu es quand même l'européenne qui arrive, et il y a un a priori sur les Européens qui sont plus riches, c'est un peu une souffrance pour moi. Parce que je ne peux pas vraiment à 100% vivre comme eux vivent. Ça m'a plu, et puis j'aimais beaucoup la nature. On a fait des marches et des marches et des marches et des marches dans la nature. Et il marchait. Moi, je marche comme un soldat, je tape du pied, etc. Bon. Et lui, il pose ses pieds avec délicatesse sur la terre. Je dis, voilà. Il me dit, mais tu sais, il y a des êtres vivants qui vivent dessous, il y a des animaux, et puis il y a des morts qui dorment. Il ne faut pas les réveiller. Quand on est sur un chemin, il voit un petit ver qui passe. Il s'arrête, il le prend, il le dépose sur le côté. Allez, va. Ah, ça m'a plu. Moi, comme franciscaine, je me dis, j'étais aux anges quand je voyais ça. Et François d'Assise. Mais oui. Oui. Voilà. Et puis, d'une grande sensibilité. Par exemple, parfois, on a partagé un évangile ensemble, celui de la Samaritaine. On l'a lu, et il s'est laissé imprégner. Ils ont une capacité d'imprégnation de l'autre. Et je l'ai vu pleurer à chevaux de larmes devant ça, sur des choses comme ça. Et même moi, je n'ai pas cette sensibilité-là qu'ont les soufis. Voilà, je leur envie. Hein. On ne sait jamais, Corinne, si vous avez été sensible à son approche, c'est que vous l'avez. Oui. Hein? Oui, en quelque sorte. Mais plus masqué, nous, on a quand même plus... On exprime moins que les Marocains. On garde pour nous beaucoup de choses. Ça, c'est vrai, mais c'est un instant historique. C'est-à-dire le type de civilisation industrielle, scientifique, rationnelle, etc. Ça bride. Ses qualités intérieures. Oui. Il ne leur permet pas parce que les gens sont pressés, ils veulent produire, ils veulent, etc. Mais quand tu mets un être humain dans une ambiance favorable, il retrouve ses richesses. Et la preuve, c'est la manière dont vous nous parlez, là. Oui. Qu'est-ce qui manque à cette manière? Rien du tout. Vous êtes là entièrement. Et... Oui, parce que je trouve quelqu'un capable de me comprendre. Ben oui. En face de moi, mais pas toujours. Mais c'est vraiment... Je sais pas, moi ça me venge des années de sécheresse, d'incompréhension. Il y a dans le Coran une invocation de Sulayman. Dieu a donné beaucoup de choses à Salomon. Et il le remercie, et il finit son invocation par lui dire « Fais-moi entrer par une grâce de toi parmi tes adorateurs les plus fidèles. » C'est beau. Et moi, quand je rencontre des gens comme vous, récemment j'ai vu Anis et d'autres, mais vraiment, je sens que j'accède avant terme au paradis.
promis par Dieu à ses adorateurs. Et parce que vivre en dehors de cela avec des âmes rudes, grossières, elles peuvent très bien être instruites, Oui. esthètes, etc. Et ne pas partager cela, mais c'est l'enfer sur terre. Mais il faut percer la carapace. Oui. Parce que je pense que tout homme Oui. a ça en lui. Mais parfois la carapace est épaisse et il faut arriver à la percer tout doucement. Et toi, tu t'y emploies? Enfin, Là, j'essaie, je oui. à te tutoyer, excuse-moi. Oui, bien sûr, sans problème. C'est pas trop, c'est qu'on a J'essaie fait parce que moi je crois beaucoup aux rencontres interpersonnelles entre les gens, quand on commence à se mettre à un moment, on se met à parler vrai, et les gens ils attendent que ça finalement. Ouais. Parce que finalement ils se blindent, et à un moment ils ont besoin de se libérer et puis d'exprimer ce qu'ils ont de beau au fond d'eux-mêmes. D'accord. Ouais. Et alors, on va continuer à se tutoyer parce que bon, là, on a fait du chemin ensemble déjà, Oui. tous les deux. Et donc, Corinne, cette aventure-là, baptisée l'hospitalité réciproque, comme ça que son fondateur le dit et le présente, tu étais l'une des 6 élus qui y ont participé. Oui. Et donc, comment tu as vécu cette expérience? Bon, d'abord, j'ai été un peu parachutée comme ça, assez brutalement, lorsque Jean-Marc m'a demandé de venir participer. Et comme j'avais cette soif en moi depuis longtemps de passer à quelque chose de pratique, de vécu, parce que je trouvais que depuis quelque temps, je théorisais trop sur le dialogue et l'accueil. Et je me suis dit, ah, Alhamdoulilah, enfin quelque chose, je vais y aller, peu importe qui est là, etc. Allez, il faut croire en la providence, il faut lâcher prise, tu vas te laisser faire. Et j'y suis allée, et franchement, j'ai trouvé des gens comme si je les avais toujours connus. Cette impression-là. Comme quand j'étais rentrée pour la première fois dans ma fraternité franciscaine. Cette même impression de me retrouver avec des gens qui se cherchaient depuis longtemps. Oui. Et qui se trouvent comme ça. Donc, voilà. Moi, j'avais des projets depuis longtemps, depuis toujours. Ça fait des années que je pense qu'il faudrait une fraternité musulmano-chrétienne, une communauté de vie. Pour continuer à avancer dans la paix, ouverte au monde, et comme témoignage. Parce que le monde se radicalise. Donc il faut des contre-témoignages. Que c'est possible de vivre ensemble et de s'aimer et de s'ouvrir aux autres ensemble. Donc je me suis dit, peut-être ça que le Seigneur te donne. Vas-y. Et tu sais, Corinne, alors quand Jean-Marc me parlait du projet, il me dit, j'ai 3 musulmans. J'ai dit, t'es chrétien. Elle me dit à moi et à mon fils, j'ai dit, mais il faut trouver maintenant une dame. Il faut équilibrer. J'ai dit, il faut qu'il y ait une dame. Et alors, il t'a touché au Maroc ou ici en France? Au Maroc, à Midette, ce qui vient souvent en retraite au moment de Pâques ou aux alentours. Chaque année, on se connaissait comme ça, mais là on se connaît totalement différemment depuis quelque temps. Et voilà, il m'a proposé là comme ça, on cherche une chrétienne. Ah bon? Et moi j'ai carrément saisi, j'ai pas hésité 2 fois. Et tu es venu pour ça? Je suis venue parce que je me mariais. Je viens en France quand même au mois de juin, souvent, pour rencontrer ma famille. Et je me mariais un fils, et c'était le lendemain le baptême de sa petite fille. Et donc je suis venue pour ça, et c'était juste après. Le dimanche c'était le baptême de ma petite fille, et le lundi c'était un jour peu calme, et c'est le mardi que j'ai pris le train pour Paris. Et donc, moi ce que j'admire dans ton histoire, c'est cette ouverture que Dieu fait dans ta vie et dans celle de Hassan, et cette attention à sa parole, à ce qu'il envoie tous les jours. Oui. Et à l'une, et à l'autre, et à l'autre, et à l'un. Et je ne sais pas si tu veux nous dire autre chose là-dessus, on sera ravis. La parole, déjà je vais souvent à la prière le matin, à la messe du matin, etc. On a eu des moments difficiles. Cette relation a été très mal vécue par ma famille. Sa famille à lui? Non, sa famille très accueillante. Ah, la tienne? La mienne, beaucoup plus fermée. Parce que je suis issue d'un milieu, mon grand-père était colon. Ouh là là! Voilà. Ma mère a grandi au Maroc. Elle est née en 1928. Elle a grandi au Maroc. Et en 1956, année de ma naissance,
Elle est partie en France parce que mon grand-père avait vu qu'il ne resterait pas au Maroc. Donc elle avait acheté des propriétés terriennes. Et il fallait quelqu'un pour travailler les terres. Elle est partie avec son mari. Elle m'attendait. Donc j'ai passé 6 mois de vie utérine au Maroc avant de venir en France. Donc il y a ça, et moi je suis une contradiction terrible. Quand je lui ai annoncé que je l'ai marié avec un Marocain, il m'a dit mais ton grand-père doit se retourner dans sa tombe. C'est son problème. Et je lui dis eh bien qu'il se retourne. Voilà ce que je lui ai répondu. Et je lui dis moi je suis née après l'indépendance, je ne vais pas porter le poids de l'histoire sur mes épaules. Ah, ça je c'est ne beau. veux pas. Ça c'est beau. Il y a eu ça, et maintenant je me retrouve à Al-Muwafaqa, à Rabat, où j'étudie la théologie, avec des protestants et catholiques, et la plupart sont africains. 99% sont africains. Je suis d'ailleurs la seule européenne qui étudie avec eux. Et je recherche dans ma généalogie, qu'est-ce que je trouve? Famille nantaise du côté de mon père, et du Havre, famille juive, armateur, armant des bateaux pour le trafic triangulaire. Je me dis, eh ben, c'est l'histoire à l'envers. Je déconstruis cette histoire. Et je suis contente de faire ça. Ça fait 2 poids historiques. Et je déconstruis ça. Moi, je ne suis pas responsable. Mais ceux qui étudient avec moi sont mes frères. Et les Marocains sont mes frères aussi. Et je ne veux plus entendre parler de ça. Ah, ça c'est beau. Non, mais parlons-en un peu, Corinne, parce que moi, je trouve que la France, qui est mon pays maintenant, au niveau de certaines autorités religieuses, financières, politiques, a un mal dans l'âme qui est le colonialisme. Oh oui, la France n'est pas guérie. Non. Elle a laissé les colonies, elle a renoncé, elle a été forcée, mais dans l'âme de certains Français, ce mal subsiste. Oui. Ils n'en sont pas libérés. Ah non, les personnes qui ont vécu là, etc., elles ont très mal vécu. Après, il y a la génération des coopérants, qui ont été pas mal, qui font une transition. Oui. Mais la génération des colons, ils ont l'impression d'avoir été spoliés de leurs biens, bien qu'ils avaient, certes acheté, etc., mais c'était quand même pas leur pays. Mais ils avaient des privilèges. Oui. Et puis c'était aux Marocains de faire ce qu'ils veulent de leur pays. Oui, absolument. S'ils voulaient continuer à élever des moutons et que ça perdure, pourquoi pas? Ce qu'ils ne voient pas, c'est que l'occupation militaire des autres pays, pas seulement le Maghreb, a nui pas simplement à l'image de la France, pays des droits de l'homme, mais au christianisme lui-même comme message, comme message divin. C'est-à-dire, il y a une grande différence entre un François d'Assise qui va en Égypte tout seul. Bon, pensait-il arrêter la guerre, et qui rencontre le sultan et les armées des croisés qui étaient sur place. Il y a une grande différence. Et François d'Assise a été vraiment inspiré, hein. Mais oui. Parce que moi j'ai lu pas mal de ses écrits, et il y a vous avez les 99 noms d'Allah. Et bien on a presque le pendant des poèmes de François d'Assise. Hein. Oui, bien sûr. Et c'est frappant. Il a senti les choses, il a eu cette symbiose. Il ne s'est pas marié avec une égyptienne musulmane, mais il s'est marié avec l'âme de l'islam. Et quand il est rentré, il disait aux siens, moi, les musulmans appellent à la prière 5 fois par jour d'une manière publique. Et nous, on devrait aussi sonner les cloches. Ah oui, moi quand j'entends la prière, ça me... C'est quoi, j'entends des Français qui disent « Oh là là, ça nous réveille, ça nous casse les oreilles. Mais moi, au contraire, je me réveille, je me dis, tiens, il pense à Dieu, et moi aussi. Et je me mets à prier en même temps. Je récite le gloire à Dieu. En même temps, et à la Wakbar, je le dis aussi, je dis, pourquoi Dieu est grand? Pourquoi moi, chrétienne, je ne peux pas dire que Dieu est grand? Qu'est-ce que c'est? C'est pas une hérésie, Dieu est vraiment grand. Plus grand. Parce qu'on dit grand, c'est par rapport à. Et quand on dit plus grand, c'est la traduction exacte du mot arabe. Tout ce qu'on peut imaginer, il est plus grand encore. C'est l'infinitude, comme le disent certains. Et alors, Corinne, moi, ça me fait un grand plaisir que tu sois une franciscaine. Je le dis subjectivement parce que François d'Assise est mon ami. Ah, tant mieux. Et je l'ai choisi comme ami. Il m'a beaucoup aidé dans mon exil. Depuis mon arrivée en France, où je me desséchais sur les chaises de la recherche à la bibliothèque, avec des manuscrits poussiéreux, et j'ai découvert François d'Assise, et mais vraiment,
Pour moi, c'est comme si j'avais vécu avec lui. Ah oui, oui. Et alors, qu'est-ce que tu diras de François d'Assise à des gens qui aimeraient le découvrir? François d'Assise, c'est avant tout le frère universel. Donc c'est celui qui a su saisir dans le christianisme l'essentiel, qui est de voir dans tout être humain, aussi défiguré soit-il, aussi moche soit-il, aussi malotru, voyou soit-il, le visage de Dieu. Et de voir quelque chose de sauvé en lui. C'est ça. Donc on peut désespérer de personne. On ne peut jamais désespérer de l'homme. Où qu'il soit tombé. C'est ça. Et puis c'est celui qui s'émerveille devant la création et devant Dieu et qui sait voir et comprendre que tout ce qui nous entoure est merveilleux. L'amour de Dieu. Ce qu'il a dit, en fait, ce qui fait souffrir notre monde, il a dit, lui aussi, il a souffert beaucoup. Il a dit, l'amour n'est pas aimé. C'était sa grande plainte. Et donc c'est ça, il faut voir l'amour et l'aimer, apprendre à aimer l'amour. Voilà. Ah, c'est la première fois que j'entends ça de lui. Pourtant, j'ai dit, ah, c'est beau ça. C'est très très beau. Alors, une dernière question qui me vient à l'esprit, là, direct, hein, acheminée, j'y avais jamais pensé. Larsen, il va écouter ça et le voir. Oui. Ah, imaginons. À ton avis, comment il réagira? Je pense qu'il sera joyeux. Il sera fier de moi, je pense. Il sera un peu content de voir ce que j'ai ressenti par rapport à lui. On ne se le dit pas forcément. Ah, c'est bien. Ce que je dis là, je ne le dis pas forcément directement à lui. C'est bien, alors, c'est entre bien nous notre affaire. Oui. Et donc, avec l'espoir et l'attente qu'un jour il soit notre invité. Voilà. Super, alors nous le saluons et nous l'attendons vraiment ici en France, son second pays. Voilà. Hein? Oui, oui. Comme ça. J'espère que la France l'accueillera aussi bien que le Maroc m'a accueilli. J'espère. Si, regardez-vous, toi Jean-Marc et Mathieu, là, vous êtes de beaux spécimens français. Plein de fraternité. Merci beaucoup. Merci à toi. Corinne. Aussi. Je suis très contente de te rencontrer. Quel bonheur d'avoir partagé ces moments avec toi. Moi aussi, très 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 heureuse de te rencontrer, parce que vraiment, hop, c'est quelque chose de naturel. Les gens qui sont habités par le même espoir, tout de suite, ça fusionne, quoi. Ça fusionne. Bon retour au Maroc. Ça fusionne sans fumer. Sans fumer, oui. Bon retour au Maroc et toutes nos amitiés à Larsen. Je ne manquerai pas.